S'adressant tant aux autorités civiles qu'aux forces de sécurité et aux populations, le représentant spécial de l'ONU a insisté sur l'importance que l'ONUCI accorde à cette région de l'Ouest à la protection des populations dans le respect des droits de l'homme, à la restauration de l'autorité de l'État et à la réconciliation nationale. Albert Koenders a également rappelé avec insistance que l'ONUCI était là pour tous les Ivoiriens, sans distinction. L'attaque du 8 juin a été pour nous un choc, a dit le numéro 1 de l'ONUCI. Ces événements ne doivent pas nous faire oublier les avancées qui ont été faites et fléchir notre volonté d'aller de l'avant. Le représentant spécial, le commandant de la force et le commissaire de police, observant avec satisfaction que le retour calme s'amorçait dans la région de l'Ouest, ont salué les efforts déployés à cette fin dans des conditions souvent difficiles par les forces de sécurité ivoiriennes appuyées par les forces militaires et la police de l'ONUCI sur le terrain. Le représentant spécial a assuré que la mission allait continuer d'accroître sa présence à l'ouest de la Côte d'Ivoire, tant militaires que policières et civils, et ce, pour continuer d'appuyer les efforts de sécurisation des populations, renforcer les mécanismes de protection des civils et soutenir davantage les efforts de réconciliation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Le premier, c'est la nécessité d'être là, d'être présent. J'étais là avec une grande délégation pour voir, après la mort de cette casque bleue, mais aussi des citoyens ivoiriens, qu'est-ce qui se passe dans cette région difficile du pays. J'ai constaté qu'il y a il y revient un petit peu la paix, mais il y a encore beaucoup à faire. Premier point, c'est qu'il y a encore beaucoup de citoyens qui ont peur d'être attaqués ou d'être des boucs émissaires. C'est pour cela que la présence militaire et sécuritaire contre ces attaques, pour la protection des civils, c'est crucial. Nous faisons ça en collaboration avec les collègues du pays. Mais c'est très important. Deuxième, même s'il y a un revenu de la paix, il y a les sources de conflits qui sont encore là. L'identité, la terre. Et je crois que c'est important maintenant qu'il y a des messages de réconciliation de tous les côtés pour protéger ces citoyens qui se sentent un peu seuls. Le revient de l'État, là-bas, ils sont déjà en train de le faire, nous voulons les soutenir et aussi prendre très sérieux les problèmes des citoyens. Ils doivent se trouver ensemble. C'est difficile, quand on a connu la violence entre eux, de se mettre ensemble. Et nous avons essayé, et c'est aussi le rôle des Nations Unies, qui est là pour tous les Ivoiriens, de tous les côtés, de toutes les communautés, de toutes les positions politiques, de se trouver. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dans l'opérationnel. Ce n'est pas seulement une parole, la réconciliation. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour atténuer les ardeurs, les violences verbales, bref, pour renforcer la réconciliation dans la zone? Voilà. Premièrement, il faut donner de sécurité aux citoyens. On n'accepte pas la déstabilisation. Pour cela, nous avons renforcé nos troupes et nos militaires. Deuxième, j'ai ouvert des bureaux à Taï et Tabou et dans les autres localités pour montrer qu'est-ce qui se passe exactement sur les problèmes fonciers, les problèmes de manque de confiance qui existent de temps en temps entre les forces de l'ordre et la population. C'est un travail sur le terrain. Nous avons un plan d'action sur l'Ouest que nous voulons faire avec les acteurs ivoiriens. C'est le deuxième point important. Alors c'est sécuriser, aider à réconcilier, et le troisième c'est développer. Si les gens ne se sentent pas d'avoir un emploi, il faut créer d'emplois, il faut penser dans l'opérationnel, comment on fait ça. D'accord. Monsieur le représentant spécial, bientôt vous serez devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le 18 juillet exactement. Oui. Vous rendrez compte de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous ferez comme plaidoyer pour la Côte d'Ivoire? C'est très bon que le Conseil de sécurité était ici, à la Côte d'Ivoire. Ils ont vu les avancées dans le pays, eux-mêmes, mais ils ont aussi vu qu'il y a encore des défis. Alors, normalement, dans juillet, il y a une discussion dans ce Conseil de sécurité. Est-ce qu'on va encore avoir un mandat des Nations Unies? Nous avons maintenant 10 000 hommes et femmes ici. Et dans quelles conditions? Je crois qu'il y a quelques aspects que je dois soulever. Premier, je crois qu'ils vont discuter le point de réforme du secteur de sécurité. Votre président a fait des excellentes initiatives. Maintenant, ils vont m'interpeller qu'est-ce qui se fait dans le concret. Le deuxième, ce sera sur la réconciliation. Là, bon, nous avons
tout parler avec tous les interlocuteurs. Je crois pour le Conseil de sécurité, ça sera important de voir dans le pays un dialogue politique réel entre les partis. Et ça sera aussi un défi, je crois, où nous pouvons aider. Et le troisième, c'est aider les institutions du pays et le respect des droits de l'homme. Ça seront les 3 axes dans lesquels le Conseil de sécurité veut m'interpeller. Et moi, le plaidoyer de moi, c'est il y a beaucoup d'avancées, mais on ne peut pas encore laisser la Côte d'Ivoire sans ONU, sans force militaire, sans force civile. Oui, nous ne restons pas ici pour toujours. Mais maintenant, c'est le temps maintenant de combattre ces sources de conflit avec tous les Ivoiriens. D'accord. Pour terminer, Bert Koenders, pour les prochaines élections locales, municipales et régionales, quel rôle entend jouer l'ONUCI? Ça, c'est une question difficile parce que moi, je ne décide pas, c'est le Conseil de sécurité. Nous avons, comme vous savez, accompagné les élections présidentielles et législatives, c'est très, très important. Maintenant, je crois qu'il faut penser dans le contexte du Conseil de sécurité, qu'est-ce que c'est exactement le timing de ces élections? C'est vite, mais est-ce que c'est pas trop vite? Est-ce qu'il y a vraiment la préparation logistique et organisationnelle? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça sera le demande du Conseil de sécurité à moi, pour être sûr que ces élections seront inclusives, transparentes et libres. Ça, on va discuter. À la base de cette analyse, c'est possible que le Conseil de sécurité va décider d'aider la Côte d'Ivoire, mais il y a encore des discussions là-dessus, sur ces termes d'avoir des élections bons dans le niveau local dans ce pays. D'accord, merci à vous d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Bert Koenders. Je rappelle que vous êtes le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour m'avoir